l'engagement ESG est décerné à Eurazeo, à Sophie Flack. Si je devais retenir un point marquant de ma démarche, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je travaille chez Eurazeo, où je suis en charge de tout ce qui touche au développement durable et à l'impact. Et je dirais que c'est la conjugaison d'une vision claire, d'une détermination extrêmement forte et en même temps beaucoup de souplesse et de pragmatisme dans la mise en œuvre. Ce sont des sujets longs, des sujets techniques, il n'y a pas de grand soir et il faut continuellement savoir s'adapter au contexte, aux cas particuliers dans lesquels on travaille, mais en même temps en ayant une vision, un cap qui demeure fixé et auquel on se tient. Mais écoutez, ce prix, c'est la reconnaissance de l'engagement de toute une entreprise. Eurazeo est pionnière depuis bientôt 20 ans sur les sujets RSE, sur les sujets de développement durable et d'impact qui sont vraiment intégrés au cœur du modèle. Et donc, bien évidemment, nous sommes très fiers, je dis nous, Eurazeo, sommes très fiers d'avoir reçu ce prix. Les idées fortes que je retiens de ce soir, c'est effectivement la complexité de la période dans laquelle on est. On a parlé de permacrise, on a parlé de toutes ces situations très protéiformes, les aspects géopolitiques, les aspects sanitaires, les aspects de ressources. Après, je pense que quel que soit le dirigeant auquel on parlerait, que ce soit aujourd'hui, dans 20 ans ou il y a 100 ans, il y avait toujours probablement ce sentiment d'unicité et de complexité. Le point qui me marque, nous sommes en 2023, après l'été le plus chaud que nous ayons jamais connu, mais comme l'année dernière c'était déjà l'été le plus chaud que nous avions déjà connu, et on est rentré dans un monde où au quotidien on perçoit les conséquences physiques et sociales du dérèglement environnemental. Et c'est plus seulement le climat, c'est l'ensemble des flux environnementaux qui se dérèglent. Et je suis surprise de voir à quel point c'est secondaire, souvent, dans l'ordre des priorités, dans les prises de parole qui ont été faites ce soir. On parle encore des générations futures. Moi, je dois dire que c'est dans ma vie quotidienne, dans les performances quotidiennes de notre entreprise et des 550 entreprises que finance Eurazeo, que se matérialisent aujourd'hui les enjeux du monde physique. Alors bien sûr, il faut savoir les conjuguer avec tous les autres enjeux. Et je me dis, mais jusqu'où faut-il aller pour qu'on prenne la pleine mesure de ce qui se passe et la nécessité de revisiter nos modèles économiques, nos modèles de performance, nos modèles sociaux à l'aune de ces enjeux pour les adresser avec le bon niveau de prise en compte, d'efficacité et d'action. Projet, ça n'est absolument pas statique, on se fixe un cap, on se fixe des ambitions qu'on réévalue en permanence. Donc je pense que si je devais avoir un conseil, c'est effectivement, il faut avoir, on ne peut rien accomplir si on n'a pas une vision stratégique, si on n'a pas une ambition claire, mais surtout, il faut rester extrêmement mobile, extrêmement réactif et toujours réinterroger notamment les chemins par lesquels on est en train de passer et réinterroger aussi très régulièrement les objectifs.